Les psychoéducateurs peuvent intervenir auprès des personnes de tous âges qui vivent des difficultés d'adaptation. Cette capsule présente le travail des psychoéducateurs dans le réseau de la santé et des services sociaux. On y rencontrera Tien Trinh Nguyen, psychoéducatrice auprès des enfants vivant des retards de développement ou de la négligence. David Turbi, psychoéducateur auprès des jeunes en centre de réadaptation. Myriam Lefebvre, psychoéducatrice auprès des adultes vivant avec un trouble de santé mentale. Jitza Thermidor, psychoéducatrice auprès des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Et Marie-Josée Parent, psychoéducatrice auprès des personnes âgées. Je travaille avec des familles, avec des enfants âgés entre 0 et 12 ans, contexte de négligence. Donc, des enfants qui ont des retards de développement ou encore des adultes aussi qui peuvent avoir toutes sortes de difficultés au niveau, par exemple, monétaire, pauvreté, problèmes de santé mentale, etc. Donc, voilà. Ma clientèle, c'est 6-18 ans, des jeunes, beaucoup de problèmes de comorbidité, des difficultés d'attachement, des problématiques de santé mentale, problématiques suicidaires. On a aussi des jeunes qui ont des déficiences intellectuelles, différentes unités de vie, des unités 13-18 ans, des unités 6-12 ans et multiples problématiques. Je travaille principalement avec des adultes qui vivent avec un trouble de santé mentale, comme par exemple la schizophrénie, la maladie affective bipolaire ou des états délirants. C'est aussi une clientèle qui peut avoir des troubles concomitants, comme par exemple une consommation abusive de drogue ou d'alcool, un trouble de la personnalité ou un trouble de l'humeur, comme la dépression. Au plan social, c'est une clientèle qui peut aussi souvent avoir un faible réseau social, un faible revenu, puis qui peut avoir des difficultés au niveau de la stabilité résidentielle. Je travaille avec des enfants qui ont un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme et leurs parents. Plus particulièrement, des enfants qui ont le diagnostic de trouble du spectre de l'autisme ont des difficultés d'adaptation qui se manifestent dans les différents milieux qu'ils fréquentent au quotidien. Par exemple, à la maison, au service de garde et aussi à l'école. La clientèle, en fait, se divise en 3 parties, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a les personnes âgées qui manifestent des comportements dérangeants qui sont associés à des déficits cognitifs, comme par exemple la maladie d'Alzheimer. Il y a aussi les proches qui expriment de l'épuisement, qui ont le sentiment d'être limités dans leurs interventions. Puis, il y a également les équipes de soins qui, eux, nécessitent du soutien dans leurs interventions au quotidien. Alors, étant donné que je suis en service première ligne, c'est la porte d'entrée pour toute demande de services pour les enfants et les parents. Donc, je travaille beaucoup au niveau du dépistage, des problématiques, évaluation, orientation aussi vers des services. Dans le quotidien, ça peut être suivi individuel, suivi de groupe, animation de groupe, suivi des parents également. Ça se fait en interdisciplinaire avec différentes professions et ça peut être aussi différents milieux aussi. Donc, ça demande quand même une bonne polyvalence. Mon rôle, premièrement, c'est le vivre avec, qui est le plus beau rôle du psychoéducateur. Il y a beaucoup de vivre avec directement avec les jeunes, avec les éducateurs, avec les équipes d'éducateurs, par exemple, dans des réunions d'équipe ou juste dans des moments de vie. Je suis beaucoup appelé aussi à supporter les agents d'intervention. Puis finalement, mais il ne faut pas les oublier, tous les groupes de gestionnaires, je suis très près des chefs de service. Aussi, plus spécifiquement, je suis demandé pour différentes problématiques, par exemple au niveau des activités réservées du psychoéducateur, de planifier des mesures de contention, isolement, pour bien sûr que ce soit le moins utilisé possible. Aussi, je suis demandé beaucoup de différentes problématiques, pour nommer 2 principales au niveau des problématiques suicidaires, pour aussi problématiques de fugue de nos jeunes. Le rôle du psychoéducateur en santé mentale vise l'atteinte d'un fonctionnement optimal chez la personne, malgré le trouble de santé mentale. Il va miser aussi beaucoup sur la réalisation d'un projet de vie. Le psychoéducateur va avoir des fonctions cliniques d'évaluation, d'intervention. Donc, il va évaluer les facteurs de risque, les facteurs de protection, les capacités adaptatives de la personne. Quand le psychoéducateur fait de l'intervention à domicile, il va être beaucoup aussi dans le vécu partagé. Donc, ça va être, par exemple, de soutenir la personne dans l'apprentissage de tâches de la vie quotidienne ou domestique. Puis moi, je dirais que concrètement, mon rôle, je vais intervenir en situation de crise.
Donc, ça peut être des situations de crise psychosociale, qui va être la personne a perdu son appartement ou a plus de nourriture, ou lors d'une crise qui est plus psychiatrique, donc des idées suicidaires, des idées homicidaires ou une augmentation des symptômes psychotiques. Donc, dans ce contexte-là, je vais être davantage un filet de sécurité pour le client puis pour la famille. Mon rôle est différent. D'abord, auprès de l'enfant, je travaille premièrement à l'évaluer pour bien le comprendre ses forces, ses défis. Par la suite, je mets un programme d'intervention pour l'aider à se développer. Ça peut être développer ses intérêts, développer ses capacités de jeu, développer sa capacité à s'auto-réguler et aussi développer sa capacité à faire la gestion de ses émotions. Par la suite, auprès des parents, là aussi, j'ai un autre rôle. Pour eux, les parents, c'est vraiment de les aider à mieux comprendre leur enfant. Une fois qu'ils ont mieux compris leur enfant, souvent les interventions sont plus adaptées. Et je le fais en les questionnant, en les aidant à analyser un comportement. Par exemple, je peux leur présenter face à un comportement, qu'est-ce qui est attendu d'un enfant dont le développement est normal, et d'un autre côté, qu'est-ce qui est en lien avec le diagnostic de trouble du spectre de l'autisme. Je peux aussi leur demander d'intervenir auprès de leur enfant, et moi, je suis plus comme un accompagnateur, un guide pour les soutenir dans leurs interventions. Le rôle du psychoéducateur auprès de la personne âgée, c'est de mettre en avant-plan l'interaction entre son état, son environnement et la manifestation de ses comportements. Donc, c'est de donner un sens au comportement qui est manifesté. Par exemple, pour la personne âgée, ce qu'on va faire, c'est on va être auprès d'elle, on va être à l'écoute, on va l'observer, on va également l'informer de ce qui se passe autour d'elle. Avec les proches, en fait, on va également être à l'écoute de leurs besoins et de leurs attentes. Et les équipes de soins, on va les aider dans leurs interventions au quotidien. On va démystifier le fonctionnement du comportement pour les aider à intervenir. Alors, mon quotidien, comme psychoéducatrice, eh bien, il y a des visites à domicile, ça peut être des rencontres aussi au bureau, ici au CLSC, dans les organismes communautaires, un accompagnement, par exemple, pour aller chercher de la nourriture à une banque alimentaire ou accompagnement pour aller vers une halte répit de l'enfant, aller observer l'enfant aussi en garderie. Un autre volet aussi de mon travail, c'est le soutien clinique auprès des autres collègues et toute la gestion aussi des demandes de référence à notre programme. Mon quotidien, je vais te dire, ça va en 2 temps. Bien sûr, j'ai toutes mes rencontres planifiées au niveau du rôle conseil, les observations. Souvent, je participe à des comités de gestion. Tout le reste est une belle boîte à surprises que je vais y aller selon où sont les besoins, en fait. Fait que parfois, ça va être d'accompagner des intervenants ou des éducateurs ou les jeunes qui vivent des moins bons moments, puis qui ont besoin d'être apaisés, puis que je peux apporter une aide à ça. Sinon, ça va être beaucoup plus ponctuel à la journée. Selon où sont les besoins, je vais aller supporter là. Au quotidien, je travaille beaucoup en interdisciplinaire. Donc, dans les équipes, souvent, il va y avoir un médecin psychiatre, des infirmiers, des travailleurs sociaux, ergothérapeutes, des psychologues, éducateurs spécialisés, des fois des criminologues aussi. Quand elle est présente, on va travailler avec la famille, avec les proches. On a aussi plusieurs partenaires comme les centres de crise, les CLSC, la protection de la jeunesse, puis les organismes communautaires. Au niveau de l'horaire, on travaille de jour, de soir, de fin de semaine. Quand on offre ce genre de service-là, on peut aussi être appelé à faire de la garde, donc à travailler le soir en situation d'urgence ou de crise. Le psychoéducateur aussi en santé mentale peut être appelé à avoir une sorte de rôle conseil, donc à superviser les activités cliniques des professionnels de l'équipe. Mon quotidien est très différent d'une journée à l'autre. Je peux participer à l'évaluation d'un enfant. Je peux aussi animer des groupes de parents ou d'enfants sur différents sujets. Je peux aussi aller travailler plus spécifiquement auprès d'un enfant. Je peux faire mes différentes visites dans les différents milieux et aussi participer à des réunions cliniques où je vais échanger avec mes collègues. Dans le quotidien, le psychoéducateur, il va prendre connaissance de l'histoire de vie de la personne âgée. Donc, il va utiliser son vécu, ses forces, ses capacités résiduelles. Il va également discuter avec les proches puis les professionnels qui entourent la personne âgée des problématiques qui sont rencontrées puis de l'évolution des interventions qui sont mises en place.
Donc, on parle de discussion clinique. On va également observer la personne âgée dans son environnement immédiat, dans son vécu quotidien, pour recueillir des données sur son fonctionnement, puis pour évaluer son niveau d'intervention qui est requis. On va également émettre des recommandations, puis on va également rédiger des plans d'intervention. Donc, dans l'ensemble, c'est vraiment d'accompagner la personne, les proches et l'équipe de soins dans la mise en place d'interventions qui sont adaptées puis qui vont optimiser le fonctionnement de la personne âgée. Alors, ça prend beaucoup de qualités pour faire ce travail-là, dont l'autonomie, étant donné qu'on est souvent seul à domicile, à travailler dans différents milieux aussi. Le non-jugement, le tact, surtout envers les familles, puis avec tous nos partenaires aussi, c'est important. Le respect des valeurs aussi, au niveau des familles, au niveau de nos partenaires, des différents milieux là, intersectoriels avec qui on a à interagir. Mais ce que ça demande pour travailler en centre de réadaptation, premièrement, il faut que tu aimes la clientèle. Ça, c'est comme avec n'importe quoi, je trouve. Les jeunes sont extraordinaires, ils ont des vécus difficiles. Des fois, c'est difficile à s'adresser. Il faut se parler un petit peu comme psychoéducateur. Mais moi, vraiment, si t'aimes pas cette clientèle-là, si t'aimes pas être proche des jeunes, peut être avec les jeunes, je crois pas que c'est fait pour toi. L'autre qualité, je trouve, du psychoéducateur, c'est vraiment de prendre les connaissances qu'on apprend tout au long de notre parcours, mais de les rendre pratico-pratiques au niveau du plancher. Je vais dire, comme les intervenants disent toujours, tu sais, dans la vraie vie, ça marche comment? Bien, dans la vraie vie, on regarde cette belle théorie-là, on va se l'adresser comment? Ou quand tu fais telle chose, bien, regarde, ça se colle à tel modèle, puis c'est la bonne façon de faire et c'est les bonnes pratiques. Quand on travaille en santé mentale, il y a beaucoup d'imprévisibilité. Donc, je pense qu'il faut avoir une bonne capacité d'adaptation. Il faut aussi être capable de tolérer une certaine part d'inconnu puis d'incertitude parce qu'on n'a vraiment pas le contrôle. Je pense qu'il faut aussi être capable d'être à l'écoute des gens, des besoins des gens, être ouvert, avoir de l'empathie. Je pense aussi qu'il faut être capable de faire preuve d'humilité parce que c'est un travail où on n'a pas tout le temps toutes les réponses. Donc, il faut être capable de respecter le rythme de la personne, même si ça veut dire d'avancer à petits pas. Je pense aussi qu'il faut aimer les gens. Il faut avoir la curiosité de vouloir connaître les gens pour ce qu'ils sont, puis de voir au-delà du trouble de santé mentale. Une des qualités que ça prend pour travailler avec cette clientèle, c'est tout d'abord un bon sens d'observation. Un bon sens d'observation qui va nous permettre de mieux comprendre l'enfant et aussi de mieux comprendre cette dynamique entre lui et sa famille. Ça prend aussi un sens créatif pour pouvoir émettre différentes hypothèses pour nous amener à bien comprendre l'enfant. Finalement, un bon sens d'innovation, car pour trouver des solutions ou des interventions, il faut parfois sortir du cadre. La dernière qualité, c'est la patience, car au quotidien, il faut une bonne dose de patience pour intervenir auprès de cette clientèle. Je dirais qu'être psychoéducateur auprès des personnes âgées, ça prend beaucoup de patience, d'ouverture, de respect. Ça prend aussi beaucoup de flexibilité et de créativité, puisque l'ensemble des observations, nos évaluations, la mise en place d'interventions peuvent grandement varier en fonction de l'état de la personne. Aussi, j'ajouterais que ça prend un grand sens éthique, parce que les problématiques qui sont rencontrées, bien, ça touche beaucoup des aspects cliniques importants, comme le respect des capacités fonctionnelles malgré les pertes cognitives. Il y a aussi la dignité de la personne dans les soins. On aborde aussi beaucoup le deuil. Donc, c'est tous des particularités de la clientèle qui font en sorte que le sens éthique est beaucoup interpellé. Ce que j'aime dans mon travail, alors beaucoup de choses. Il y a évidemment tout le contact direct. Il y a le fait aussi d'avoir l'impression d'avoir fait des petits changements, aussi petits soient-ils, d'avoir orienté les enfants aux bons services auxquels ils ont besoin. Ça donne place à la créativité aussi. Et travailler en partenariat, travailler avec d'autres professionnels. Donc, c'est de faire la différence dans des tout petits gestes dans le quotidien, tout simplement. Vraiment, j'aime pas mon travail. J'adore mon travail. Je fais le plus beau métier du monde. J'ai la partie psycho, puis j'ai la partie éducateur. C'est ça que je trouve merveilleux du psychoéducateur. Tout ce qui est le vivre avec, mais vraiment multi. Je suis directement avec les jeunes, je suis directement avec les intervenants, avec les agents d'intervention, tout du monde qui font des travaux exceptionnels, mais tout autant, je vais toucher à la gestion. Je travaille beaucoup en interdisciplinarité, ici vraiment beaucoup avec l'infirmière clinicienne, puis avec les 2 psychologues qui sont juste extraordinaires.
Fait que, de toute façon, je pense que ça transparaît dans mon visage que c'est juste merveilleux. Personnellement, j'aime tout ce qui touche à l'intervention à domicile puis dans le milieu. Je trouve que c'est vraiment un privilège qu'on a de pouvoir être dans le quotidien des gens puis de les voir aussi évoluer dans leur environnement. Je trouve que ça facilite aussi la création d'un lien de confiance avec eux. J'aime aussi la latitude qu'on a dans nos interventions puis de pouvoir être super créatif dans la façon qu'on va travailler les objectifs avec les gens. J'aime aussi, en faisant de la crise, de devoir en fait trouver des solutions super rapidement. Puis, en fait, il n'y a aucune journée, là, le travail n'est pas répétitif, il n'y a aucune journée qui se ressemble. Ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est justement le travail auprès des familles. Donc, de voir l'évolution d'un parent dans sa compréhension de son enfant et par la suite, je le vois, ces interventions sont plus adaptées aux particularités de leur enfant. Par la suite, c'est sûr, ce que j'aime, c'est le travail en équipe, cette richesse-là, parce que comme psychoéducatrice, on a juste une partie de l'enfant. Et à travers nos échanges dans notre équipe, c'est comme ça qu'on a une vision plus globale de l'enfant. Ben moi, en fait, fondamentalement, j'aime les personnes âgées et je crois en leur capacité, en leur vécu, puis ce qu'ils nous apportent de leurs expériences. Donc, pour moi, être psychoéducatrice auprès des personnes âgées, c'est pas un travail qui est routinier. Et dans la définition même sur le plancher avec eux, c'est pas un travail qui est routinier. Donc, pour moi, c'est ce que j'aime le plus. Chaque personne est différente, malgré que la manifestation des comportements peut nous apparaître similaire à un autre, comme par exemple une personne qui crie, bien, il peut y avoir plusieurs personnes qui crient, plusieurs personnes âgées aussi qui errent, mais ils ne le font pas tous pour la même raison. Ils ont tous un vécu et c'est d'utiliser ce vécu-là avec eux pour essayer de leur donner un meilleur bien-être. Puis en fait, dans l'ensemble, on fait beaucoup de tâches diversifiées comme psychoéducateur. On peut animer des rencontres de soutien clinique, on peut avoir des périodes d'observation, des périodes d'accompagnement. On peut également travailler en collaboration pour élaborer des formations sur différents sujets cliniques. Donc, tout l'ensemble de ces tâches diversifiées-là, ben moi, c'est ce qui donne ma motivation au travail. En santé et en services sociaux, les psychoéducatrices et psychoéducateurs travaillent avec les enfants, les adolescents, les adultes, les aînés ainsi que leurs proches. Ils partagent certains moments de leur quotidien pour les soutenir et les aider à mieux s'adapter. Voici quelques questions pouvant vous aider à poursuivre votre réflexion.